Patrice Talon brise le silence et relance un débat explosif, la réforme constitutionnelle. Ces mots, précis, calculés, sonnent comme un message direct à ses opposants. Et derrière cette sortie, un nom revient sans cesse, Yayi Boni. Entre ambition politique et lutte d'influence, le président béninois semble prêt à rouvrir un dossier que beaucoup pensaient enterré. Mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant ? Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un signal fort. Et tout le pays retient son souffle. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est parti. Cela, je tiens à le préciser parce que c'était pour tout le monde, il paraissait évident que ce consensus soit mis en œuvre. Ouais. C'est pour ça que je crois que les représentants de l'opposition n'ont même pas estimé nécessaire d'aller solliciter l'approbation du document avant de le signer. C'était évident pour eux parce que tout ce qu'ils ont demandé a été pris en compte. Mais malheureusement, donc, l'approbation du président Boni Yayi n'a pas été obtenue et ils sont revenus au Parlement pour dénier leur propre signature et se retirer de la salle. Et d'ailleurs, à la mise en œuvre des tests, je crois, je n'ai plus le bon souvenir des choses, toutes les questions ont été évoquées, ils sont carrément sortis de la salle. Alors, voter un nouveau test, il n'en avait rien à faire. Continuer avec les tests existants, pareil. Est-ce qu'il fallait bloquer le pays? S'arrêter là? On fait quoi? Avec le test existant ou de nouveaux tests, rien ne se fera. Le Parlement a continué avec les tests existants et nous sommes allés aux élections législatives 2019. Vous connaissez la suite. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu évoquer dans ces détails-là parce que je pense que, comme dit le président Aymon lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yayi Boni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections, il a empêché les démocrates de participer aux élections, c'était l'FCBE à l'époque, parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer ne peut pas me permettre de rester silencieux indéfiniment. Alors, je crois qu'à la suite de cet événement, nous avons eu droit à l'installation de ce Parlement qualifié de monocolore, la 8e législature. Donc, qui s'est installé sans la FCBE et qui a été qualifié de monocolore. Mais devrions-nous arrêter toutes les réformes en raison de cette situation? De l'opposition du président Boni Yayi, de faire partie du pays normal, ou bien fallait-il continuer à construire le pays en faisant les réformes, en espérant que la foi dont le président Boni Yayi se réclame finirait par l'assouplir. Nous prions tous et nous espérons chaque fois que le ciel nous accorde de faire des bonnes œuvres, de calmer nos pulsions, nos colères, pour qu'autour de nous, la vie soit confortable pour les uns et les autres. Et moi, j'ai espéré que cette foi finirait par avoir raison de la position du président Boni Yayi. Mais je crois que rien n'y fit. Nous avons donc décidé de ne pas arrêter le processus de mise en œuvre des réformes et nous sommes allés donc le plus loin possible pour rester dans la dynamique de l'aboutissement à un pays doté de grands partis politiques susceptibles de représenter toutes les régions du Bénin à l'occasion de chaque élection
que ce soit législative, communale ou présidentielle. Notre action, qui n'a pas manqué de continuer d'amadouer le président Bouniayi et le FCBE d'alors, nous a amené à entamer, à convoquer un dialogue politique en octobre 2019. Alors l'intérêt de ce dialogue était de tourner la page de la non-participation des FCBE aux élections, de la violence qu'il y a eu, et qu'ensemble, nous repartions sur une nouvelle base avec des tests peut-être nouveaux, un peu réajustés. Disons que j'ai été constamment dans cette dynamique de rediscuter avec les uns et les autres, de trouver des compromis pour avancer. Presque tous les partis politiques existants au Bénin alors, en ce temps, qui ont été invités au dialogue, sont arrivés, y compris les FCBE. Je crois qu'à l'époque, il y avait une dizaine de partis convenablement enregistrés selon la charte des partis. Et les FCBE ont participé au dialogue. Mais le fait d'avoir participé au dialogue, le président Bouniayi a décidé d'exclure tous les cadres FCBE, les leaders FCBE qui sont venus au dialogue. Vous connaissez, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans cette période-là. Bien sûr. Un processus a été engagé pour les exclure du parti. Oui. Je crois que c'était même allé en justice. Évidemment. Je crois que le président Bouniayi n'a pas réussi à les exclure du parti. Et le parti devait rester dans son intégrité avec tout le monde. C'est ce qui a fait partie le président Bouniayi avec certains et qui a donné lieu à la création des démocrates. Donc ce parti est né du fait de la participation des FCBE au dialogue politique. Il ne fallait pas que les FCBE participent à des échanges dits dialogue politique. Voilà la situation dans laquelle nous avons été jusqu'à la création des démocrates en 2020, je crois. Oui, 2020. Je crois. Puis le pays a continué son chemin jusqu'à l'avènement des élections législatives de 2023. Je passe les détails, ce qui s'est passé jusque-là. Mais je n'ai pas arrêté de faire le charme aux uns aux autres, de les amadouer, de les supplier même de venir et prendre le train en marche. Et en effet, les démocrates se sont résolus à participer enfin aux élections. Et ils ont été donc candidats aux élections de 2023, aux élections législatives. La suite, avec les mêmes lois, les mêmes tests, parce qu'on a réussi à les supplier, à les amadouer consorts, ils sont allés aux élections et ils ont eu 28 députés avec les mêmes tests. À peine cet obstacle franchi, c'est-à-dire élection 2023 avec les nouveaux tests, que les prémices d'un contournement des dispositions mises en place ont commencé à apparaître ici et là, y compris dans mon propre camp. C'est-à-dire que après 1 an, 2 ans, 3 ans d'efforts, de sacrifices des uns des autres pour rester dans de grands ensembles et aller aux élections, je crois que nos démons nous ont rattrapés. Au sein de l'Union progressiste le Renouveau, qui est un parti qui me soutient, les velléités de liberté ont commencé à s'exprimer, à se faire voir. Pareil au Bloc républicain. Et encore davantage chez les démocrates qui venaient à peine de se constituer, d'aller aux élections et d'avoir des députés. J'ai même reçu en son temps une partie des cadres, des personnalités non moins importantes des démocrates qui m'ont prié, que maintenant que ils sont tous au Parlement, qui m'ont prié de revoir les seuils fixés pour avoir accès au partage des sièges dans le code électoral. Cette demande également, je l'ai entendue au sein des BR, au sein des UP. Le Renouveau. Alors vous comprenez quelle a été ma tristesse. Est-ce qu'il fallait revenir en arrière, baisser les seuils pour qu'à nouveau les partis s'éclatent? Parce qu'un seuil plus bas permettait à ces deux partis de se diviser en 2 ou 3.
Et je l'ai dit même plusieurs fois ici, à l'occasion de certaines rencontres, je l'ai dit au président Boniaï quand il est venu me voir, j'ai dit, Monsieur le Président, si j'avais accepté de m'engager avec vous dans la révision du code électoral pour baisser les seuils, les démocrates auraient déjà explosé. Mais pas vous seul, UPR et BR. Dans ces conditions, vous comprenez pourquoi je suis resté droit de mes bottes en essayant de convaincre les uns et les autres de bien vouloir rester là où ils sont, là où chacun se trouve, afin que nos sacrifices ne soient pas vains, puisqu'on serait retourné à la case départ. Voilà donc ce qui nous a amené à maintenir les tests, le code électoral, les tests actuels en l'état pour, je dirais, forcer la main aux uns aux autres de rester ensemble et même aller au-delà pour continuer les regroupements.